Hey Doc, là, il n'y a pas personne qui appelle. Je vous envoyais une vidéo par courriel. Puis je vais en parler parce que c'est sur YouTube, là. Oui, Avez-vous c'est eu un correct. problème avec votre auto? Aïe, aïe, aïe. Ben oui. Ah, t'es au courant de ça? Ben, j'en ai pas Ben, parlé. j'ai vu la vidéo. Là, je me dis, voyons, c'est-tu vrai? C'est-tu quelqu'un qui a filmé Hein? puis qui a mis ça sur YouTube? Bah, Fait, ben fait oui. que je vois votre Oui. auto. Là, je vous ai vu dans l'écran. Ben là, c'est pas truqué, c'est vraiment vrai. Fait que si ça n'avait pas été public, je vous n'aurais pas parlé, mais c'est sur YouTube. Fait que vous allez m'entendre parler. Là. Tout aussi bien Oh d'en oui, OK. parler Ah non, à non. notre équipe. Écoutez, Là. il m'est arrivé une chose que je ne croyais pas possible. La même affaire que Catherine Godreau il y a 4 ans sur le boulevard Charest à Québec. Imaginez-vous donc que j'ai un auto Hyundai Elantra qui a 3 ans, 82 000 kilomètres, qui allait très bien. C'est le concessionnaire qui fait l'entretien. Il y a eu un petit problème. Il y a un mois et demi, j'ai emmené chez le concessionnaire. L'auto était parfaite en sortant de là. Il y a 3 semaines, changement d'huile, du moteur, de la transmission. Ça a coûté 800 pièces. Puis bon, OK. Elle allait bien. Depuis 2, 3 jours, petit claquement. Mais seulement à bas régime. À partir de 50 kilomètres, j'entendais plus rien. Et lundi, j'arrive au bureau et là, le moteur arrête. Je repars le moteur, clink, 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 beaucoup de bruit. Il y avait le claquement avait beaucoup augmenté. Alors là, j'ai dit, oh oh, j'étais supposé faire du travail clérical en attendant mon premier client à 4 heures. J'ai dit, je pense que je serais mieux de descendre mon auto chez le concessionnaire. OK, c'est à 12 minutes. J'ai pris le boulevard Saint-Jean. J'ai dit, j'embarque pas sur l'autoroute. Parce qu'avec une jambe en panne sur l'autoroute, disons que c'est pas champion pour moi. OK? Alors, je demeure sur le boulevard Saint-Jean. Puis Hyundai, c'est pas compliqué, le concessionnaire Hyundai. On descend le boulevard Saint-Jean, on tourne sur Jean 23, un quart de kilomètre, le concessionnaire est là. Alors, j'ai fait un peu plus d'un quart de mille. Et là, quelqu'un me double au coin boulevard Saint-Jean et la route de l'aéroport. Quelqu'un se met à côté de moi, un homme, avec un gros pick-up, baisse sa vitre du côté passager, me dit il y a une flamme sous votre auto. Wow! Rien vu de ça, moi, là. Alors, je me tasse sur l'accotement, j'immobilise l'auto, et là, il y a une flamme qui est sortie au-dessus du pneu gauche. Alors, tranquillement, je me suis ramassé, puis je suis sorti. Et là, la flamme a augmenté à une vitesse hallucinante. Oh oui, j'ai fermé le moteur, évidemment, là. Et il y a toujours des bons Samaritains. C'est vraiment Ah, mais spécial. la flamme, on la voit, là, c'est terrible, sérieux. Oh oui, écoutez, c'est une flamme qui avait 5 pieds de haut. Puis ça brûle, ça l'a augmenté, là. À un moment donné, Ah c'était tout oui. le devant. OK? Alors, arrête un camion sous-contractant, 2 hommes, un vieux puis un plus jeune. Sous-contractant pour Hydro-Québec. Et là, il y en a un, le jeune prend son téléphone, j'ai dit, s'il vous plaît, appelle les pompiers et les policiers, parce que quand on est énervé un peu, là, ça va mal pour composer. Ah oui. Je Ah savais plus oui. le numéro pour les policiers, là, parce que c'était un peu énervé, tu sais. Ben oui, ben c'est sûr, je comprends. Et, et le jeune a appelé policiers-pompiers, qui sont arrivés environ 8, écoute, je ne sais pas, 7-8 minutes plus tard. Et là, il s'est mis à faire circuler les quelques autos. C'est plus tranquille sur le boulevard Saint-Jean que sur l'autoroute. Et de temps en temps, le plus vieux des aidants naturels, dans les circonstances, venait me voir. Puis
J'ai dit, tout est correct, on ne s'approche pas trop. Sont arrivés les pompiers, le policier. Ils ont été, José, t'en parles là, ça m'a beaucoup touché. Les pompiers ont été efficaces, bien organisés, connaissaient leur affaire. Ils ont levé le hood, ils ont tout arrosé ça. Ça a pris, quand même, le feu était résistant parce que j'ai l'impression que le plastique brûlait. Ah. Puis oui, c'est tout le devant de l'auto. Les pneus ont fendu, les pneus brûlaient des deux côtés. Oui, c'est un incendie, là, pour vrai. Là. Il y avait une grosse colonne de fumée. Ben oui. Et il y a un policier qui est arrivé, un gentleman. Il a appelé la remorqueuse. Tu sais, ils se sont tous occupés de ça, savaient quoi faire. Puis, de temps en temps, il venait me voir, prenait, il dit vos enregistrements, vos assurances. J'ai dit, ils sont dans le coffre. C'est sûr. C'était cuit. C'est sûr. Ça a cuit, ça a tout brûlé. Alors, je dis, pas de problème, rassuré, fais venir la remorque. Les pompiers m'ont donné une carte avec le numéro d'incendie, le policier, sa carte avec le numéro d'événement, le remorqueur avec son adresse. Et là, ils m'ont dit, t'appelles simplement ta compagnie d'assurance. Puis j'ai appelé la compagnie d'assurance rendue à mon bureau. Service impeccable. La dame gentille comme toute. Oui, M. Maillot, on s'occupe de ça. J'ai tout au coup de Puis là, vous allez faire telle affaire. Puis est-ce que j'ai droit à une auto de courtoisie? Ben, elle dit, ben oui, vous avez droit à une auto. Alors, elle m'a dit, vous êtes bien assuré. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai aucune idée de quoi je suis assuré. Quand j'achète un auto, moi, je dis toujours, meilleures assurances possibles, sans excès, Ah oui. mais Ah oui. je veux être bien assuré. Je ne connais rien là-dedans. Alors, ce matin, je suis allé chercher... Fait que là, ça doit être une perte totale, votre auto? Vous allez avoir une auto neuve? Ben oui, c'est cuit. Oui. Bon. Oui, écoute, non, l'incendie, là, il y avait, pour te donner un exemple, il y avait une cage à chat. Tu sais, les petites cages à chat avec un grillage, oui. Là, quand on va chez le vétérinaire, sur la banquette arrière. Et je mentionne aux pompiers, j'ai dit, j'aimerais ça récupérer ma cage à chat qui est sur le siège en arrière. Il revient, il dit, Monsieur Maillot, elle est fondue. Tabarouette! Bon, parce que je transportais mes poussins de la couveuse à ma pouponnière avec ça. Il dit, Monsieur Maillot, il dit, elle est fondue. Fait que c'était sur la banquette arrière. Tu sais, ça donne rien de penser, de se faire des peurs, là, mais si les personnes vous avaient dit, hey, ça brûle en dessous du char, là, ça aurait pu être pire, hein? C'est que tant que l'auto est. J'imagine que le moteur aurait arrêté à un moment donné un peu plus loin. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. OK? Si ce n'est que j'ai été vraiment surpris qu'un moteur puisse brûler. Et là, j'ai pas joué dedans, moi, là. Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre du lave-glace. Je connais rien à la mécanique. C'est uniquement le concessionnaire. Comme quelqu'un dit, là, le feu à l'essence, la ligne. Non, moi, je pense que ça avait été... Je me suis informé. Attendez un peu, je me suis informé. Au pompier. Il dit, Monsieur Maillot, parce que je craignais l'explosion. Oui. OK. Il dit, Monsieur Maillot, maintenant, les autos ont sur la ligne de gaz, ont des bouchons de caoutchouc. Lorsqu'il y a un incendie dans l'auto, le bouchon fond, l'essence se répand par terre et va faire un feu, non pas une explosion. OK. Les explosions, parce que j'ai dit aux pompiers, je suis allé y toucher sur l'épaule, j'ai dit, l'auto est pleine. J'ai fait le plein. Hey, mais savez-vous quoi? Le réservoir est plein. On vous voit aller... Oui. Il y a quelqu'un qui a tout filmé ça. Ah oui, j'ai touché sur l'épaule. Touc, touc.
Puis là, il Ben dit, oui. il dit pas tout de suite, je suis occupé. Fait que là, je l'ai dit à l'autre après. J'ai dit, le réservoir est plein. Parce que les deux pompiers s'approchaient de l'auto. Ça m'inquiétait. S'il y avait Oui, eu oui. explosion, ils auraient été soufflés. Alors, il dit, bouchon de caoutchouc sur la ligne de gaz qui part du réservoir arrière et qui va à l'avant. Et l'essence, ça fait un gros feu. Écoutez, le réservoir plein, là, ça va brûler. Mais il n'y aura pas d'explosion. Ah ben là, ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait que là, Doc, tant que ça se promène, là, parce que là, tout le monde veut voir la vidéo, là, tant que ça se promène tout croche, là, on va prendre la vidéo, si on est capable, on va titrer le Doc caoutchouc. Après moi, on va avoir beaucoup de visionnements. Ben, José, j'ai 73 ans. Je ne pensais pas qu'un moteur pouvait prendre feu en route. Je connais rien en mécanique, là. Mais quand le type m'a dit, j'étais un peu sceptique. Il dit, il y a une flamme qui sort d'en dessous de votre auto. Je l'ai regardé. Tu sais, José, une flamme qui sort en dessous, il me suivait en arrière. Fait que là, je me suis tassé. Ça pouvait être, j'ai dit, peut-être que c'est un mauvais plaissantin. Parce que mon moteur roulait, puis là, le claquement avait même diminué. Parce qu'un peu plus vite, sans que j'aille vite. En tout cas, bon, ben c'est ça que l'histoire. En tout cas, très contente que tout soit réglé, puis que c'est juste de la mécanique, c'est juste la tôle. Oui, il n'y a pas de perte. C'est ça. Quand tu dis de la tôle, c'est du plastique, ça brûle en Ouais. tabarnouche. Ouais.